bonsoir, rattraper ses prières en fin de journée du fait qu'on ne trouve pas un endroit propice pour le faire. C'est grave ou pas? Oui, c'est grave. Il est interdit de sortir une prière de son temps. Donc oui, c'est grave. Vous avez l'obligation de trouver un endroit pour le faire. Et généralement, 90% des gens qui disent « je ne trouve pas un endroit pour le faire » sont des gens qui n'ont pas assez cherché. Vraiment, je ne minimise pas. On est tous passés par des situations très difficiles où on n'avait pas d'endroit pour prier, on n'avait pas de... Mais 90% des gens qui disent « je n'ai pas d'endroit où prier », c'est des gens qui n'ont pas assez cherché. Ou alors, c'est des gens qui sélectionnent. Je ne dis pas que c'est le cas de la personne qui pose la question, peut-être qu'elle est dans les 10%, je ne sais pas. Mais de ma maigre expérience et de l'expérience des gens qui sont autour de moi, on a des gens qui sélectionnent. On me dit, mais regarde, il y a le parking. Ah non, mais si je prie dans le parking, les collègues, ils vont me voir. Et après, ils vont dire, le salafiste qui prie, même s'ils disent le salafiste ou le trompettiste. Moi, je prie pour Allah, subhanahu wa ta'ala. On revient à la niyyah, on revient à l'intention. Je prie pour Allah. Je prie pas pour que tu me dises bien ou pas bien. Ah, voyez, celui dont les éloges et la critique sont au même niveau, dans son cœur, eh bien, c'est celui-là qui est sincère envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui est sincère et qui peut se targuer de faire un pas vers la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui à l'égard de qui ou vis-à-vis de qui les éloges et la critique sont au même niveau dans son cœur. C'est-à-dire qu'on lui fasse des éloges ou qu'on l'insulte, c'est la même chose pour lui. Et ça ne l'affecte pas. Ni en bien ni en mal. Ça le laisse neutre. Donc c'est la même chose. Ceux qui... voilà, si les collègues me voient, ils vont me voir en train de prier, ils vont dire que... qu'ils disent. Pareil pour la personne... et la femme, elle a le droit de prier en public tant qu'elle essaye de faire en sorte de se cacher un maximum. On ne dit pas qu'elle va prier au milieu de la rue, mais elle essaye de faire en sorte de se cacher au maximum. Mais si la pause est que d'1 heure et que l'heure de la prière n'est pas encore arrivée. Si la pause est d'1 heure, vous essayez de la caler, si vous avez la possibilité, dans un temps où vous allez avoir la prière, au moins qui est dans son temps, et de préférence, même peut-être les deux prières. Par exemple, il y a un temps commun entre la prière de Dhuhr et la prière de l'Asr. C'est-à-dire que si vous pouvez faire en sorte que l'heure de la pause, elle englobe à la fois le temps où le Dhuhr finit et le Asr commence, eh bien vous faites le Dhuhr juste avant la fin de son temps, et ensuite le Asr dès que ça rentre. Ça c'est l'idéal, par exemple si c'est en journée. Si maintenant ça n'englobe qu'une seule prière, eh bien vous faites la prière que ça englobe. Si ça n'englobe aucune prière, soit vous cherchez à la déplacer, soit vous prenez votre pause pour déjeuner par exemple, et ensuite vous cherchez à avoir des petites pauses de 5 minutes, même 3 minutes, pour essayer d'avoir la prière en son temps. 3 minutes, c'est une pause pour aller, karamakumullah, uriner. Je pense qu'il n'y a pas moins que 3 minutes qui peut être autorisé. Ou en tout cas, on ne peut pas interdire une pause de 3 minutes juste pour aller aux toilettes.